Bonjour. Dans cette première vidéo, nous allons aborder le sujet du diagramme de cas d'utilisation. Pour commencer, le diagramme de cas d'utilisation est composé de système, acteurs, cas d'utilisation et relations. Le système, il peut être soit un site internet, une application, composant d'un logiciel, processus business ou autre. Un système est représenté par un rectangle avec son nom. Ça veut dire le nom du système. Dans ce cas-là, gestion de vente en ligne. Le rectangle définit les limites du système. Ce qui est à l'intérieur du système se déroule dans l'application. Ce qui est à l'extérieur du système ne se déroule pas dans l'application. Acteur du système. Un acteur est une entité externe au système modélisé qui représente un rôle joué par une personne ou une chose qui interagit directement avec lui. Un acteur, il est représenté par un petit bonhomme avec son nom. Dans ce cas-là, on a modélisé le cas d'un client. Un acteur n'est pas nécessairement une personne physique. Il peut être soit un service ou une société ou bien un système informatique. Pour cela, il existe 4 types d'acteurs, à savoir acteurs principaux, qui sont des personnes qui utilisent les fonctionnalités du système, comme clients-fournisseurs, acteurs secondaires, qui sont des personnes qui effectuent des tâches administratives, comme administrateurs-contrôleurs, acteurs ou bien matériels externes ou bien dispositifs matériels, comme des imprimantes et scanners, ou bien autres systèmes. Ça veut dire les systèmes avec lesquels il interagit notre système, comme des serveurs web, ou bien des pages web, des systèmes de contrôle d'accès, etc. Remarque, plusieurs personnes peuvent jouer le même rôle. Ils correspondent dans ce cas-là à un seul acteur. C'est-à-dire, plusieurs personnes peuvent être des clients à une banque donnée. Dans ce cas, on parle d'un seul acteur qui est client. Deuxième, une même personne peut jouer différents rôles. Elle correspond dans ce cas-là à plusieurs acteurs. C'est-à-dire, un même client, il peut être un propriétaire dans cette banque. C'est-à-dire, dans ce cas, il correspond à plusieurs acteurs, qui est client et en même temps propriétaire. Cas d'utilisation. Le cas d'utilisation au use case correspond à un objectif du système, motivé par un besoin d'un ou plusieurs acteurs. L'ensemble des use cases décrit l'objectif ou le but du système, c'est-à-dire les cas d'utilisation représentent les fonctionnalités principales du système, ou bien celles avec lesquelles le système sera finalement utilisé. Pour cela, les cas d'utilisation sont représentés par une boule ou bien un ellipse contenant le nom du cas d'utilisation. Une petite remarque, quand un cas d'utilisation n'est pas directement relié à un acteur, il est qualifié de cas d'utilisation interne. C'est-à-dire que quand on a deux cas d'utilisation, alors que cas d'utilisation 1 est relié à cas d'utilisation 2 et cas d'utilisation 1 relié directement à l'utilisateur, dans ce cas-là, cas d'utilisation 2 est dit cas d'utilisation interne, c'est-à-dire il n'a pas une relation avec l'acteur. Dans ce diagramme de cas d'utilisation, on raconte que le système de gestion de vente en ligne a un acteur d'où son rôle est client. Cet acteur ou bien ce client peut déclencher le cas d'utilisation passer commande. Un acteur est relié à un cas d'utilisation par une association. Une association est une relation entre acteur et cas d'utilisation, représente la possibilité pour l'acteur de déclencher le cas d'utilisation. Relation entre acteurs. Il n'y a qu'un seul type de relation possible entre acteurs qui est la relation de généralisation ou bien la relation d'héritage. Un acteur 1 est une généralisation d'un acteur
B. Si l'acteur A peut être substitué par l'acteur B. Dans ce cas, tous les cas d'utilisation accessibles à A le sont aussi à B, mais l'inverse n'est pas vrai. Exemple. Dans cet exemple, on distingue deux types d'acteurs qui interagissent avec le système, à savoir le client. Donc le client, il peut passer une commande, et client adhérent qui a accès au cas d'utilisation utilisé point fidélité, et évidemment aussi passer commande. On voit que dans cet exemple, il existe deux types d'acteurs. Donc, on aura plein d'associations entre système et acteurs. Pour que notre système soit plus simple et plus lisible, on essaye de substituer le nombre de relations existant entre les acteurs du système et le système. Pour cela, le client adhérent fait tout ce que le client peut faire. Donc, on peut représenter cette relation par l'héritage. Ça veut dire, à la place de représenter l'association qui est entre client adhérent passé commande, donc on représente la relation d'héritage du client adhérent vers client, qui veut dire que client adhérent hérite tous les cas d'utilisation déclenchés par client. Mais l'inverse n'est pas vrai, ce qui veut dire que le client, il ne peut pas hériter les cas d'utilisation, ou bien voilà les cas d'utilisation déclenchés par client adhérent. Relations entre cas d'utilisation. Il existe trois types de relations entre cas d'utilisation: relation d'inclusion, relation d'extension et la relation de l'héritage, ou bien de généralisation. Relation d'inclusion. On lit A inclut B au sens de la flèche. C'est-à-dire, B est une partie obligatoire de A. D'une autre manière, pour réaliser A, il faut passer par B. Ou bien, pour réaliser le cas d'utilisation A, il faut tout d'abord réaliser le cas d'utilisation B. Donc, B est une partie obligatoire de A. Exemple. Un utilisateur peut déclencher deux cas d'utilisation, à savoir envoyer un email et gérer son compte. On voit bien que ces deux cas d'utilisation sont reliés à cas d'utilisation s'authentifiés par une relation d'inclusion, includes. Donc pour cela, on lit: pour que l'utilisateur puisse déclencher le cas d'utilisation envoyer un email, il doit tout d'abord s'authentifier. Donc il doit réaliser le cas d'utilisation s'authentifier pour qu'il puisse réaliser envoyer un email, et de même pour gérer son compte. Ou bien, pour réaliser le cas d'utilisation A, on n'est pas obligé de passer par exemple. Un client peut consulter son compte CCP. On voit bien que le cas d'utilisation consulter compte CCP est relié à deux cas d'utilisation par une relation d'extension, extends. Mais pour réaliser le cas d'utilisation consulter son compte CCP, on n'est pas obligé de réaliser les deux cas d'utilisation, à savoir imprimer l'extrait de son compte ou bien commander un carnet de chèques. Ce sont deux parties optionnelles. La relation de généralisation, on lit B est un cas particulier de A au sens de la flèche. Donc, c'est-à-dire A est une généralisation de B. Exemple, client peut déclencher le cas d'utilisation recherché fournisseur, soit par nom ou bien par ville. Donc, le cas d'utilisation recherché par nom et recherché par ville est un cas particulier de recherché fournisseur. Exercice.
L'étude concerne un système de distributeur automatique de banque qui offre le service de consultation de compte et de distribution d'argent à tout client porteur de carte de crédit. En consultant, le client peut imprimer l'état de son solde ou son relevé détaillé de compte. Le distributeur permet aussi au client de déposer l'argent, soit par chèque ou en liquide. Le distributeur est suivi par un agent qui est chargé de recharger le distributeur, récupérer les cartes avaliées et les chèques des clients. Toutes les transactions ne sont permises qu'après authentification auprès d'un serveur en ligne de la banque. Question: modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation. Voilà la correction. Donc, on a le système de distribution automatique de banque. Ce système-là est relié à 3 acteurs qui sont client, agent et serveur, à savoir que le client et agent sont des acteurs principaux et le serveur c'est un acteur secondaire par rapport au type. Un client peut consulter son compte bancaire et la consultation le permet soit d'imprimer le solde, soit d'imprimer le relevé. Et on a représenté cette relation par une extension. Et cela après une authentification. Donc, consultation vers authentification. Donc, il doit s'authentifier tout d'abord. Donc, on a représenté cette relation par include. Client peut retirer de l'argent. Et ça après une authentification. Donc, c'est une obligation de passer par authentification. De même pour déposer. Donc, il doit s'authentifier tout d'abord. Et donc, déposer soit par liquide, soit par chèque. Donc là, on parle d'une généralisation déposée pour un cas particulier, soit liquide, soit chèque. Un agent réalise les cas d'utilisation, recharger le distributeur et récupérer carte et chèque client, et tout ça après une authentification. Un agent peut aussi consulter, retirer et déposer. Donc, il hérite de client les cas d'utilisation qui sont réalisés par le client. Donc, on a modélisé cette situation par un héritage. Voilà, une authentification se fait à partir d'un serveur en ligne. Voilà.